Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme au cours duquel il sera question de Israël, l'horloge divine du monde et de l'avènement du Messie. Plusieurs ont déjà entendu cette rhétorique en rapport avec l'État d'Israël, en rapport avec le peuple d'Israël, qui en réalité constitue la montre au travers de laquelle Dieu règle certains événements prophétiques et certains événements contemporains. Israël, l'horloge divine du monde et l'avènement du Messie. Je m'en vais vous proposer 3 textes majeurs, principaux, qui vont nous aider à comprendre la pensée des dieux, qui vont nous aider à comprendre les différents repères, les différents jalons eschatologiques et prophétiques au cœur de la nation juive, au cœur de l'État d'Israël, qui nous montreront à suffisance, n'est-ce pas, l'avènement du Messie. Ou en d'autres termes, le préalable pour que le Messie ne puisse quitter le ciel et venir, n'est-ce pas, poser ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Le premier texte se trouve dans le livre de Luc, chapitre 19. Nous allons commencer par là. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était entré à Jérusalem et qu'il en pleura. Nous sommes donc dans Luc, chapitre 19, le verset 41. La Bible déclare ce qui suit. Comme il approchait de la ville, il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi de jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » C'est une complainte sur fond de sentence sur la ville de Jérusalem, sur le peuple juif qui aura brillé par le refus du Messie envoyé par Dieu. Alors, le texte de Luc chapitre 19 corrobore à celui de Luc 21, le chapitre 5, le chapitre 21, le verset 5, le verset 20 et le verset 24. Le verset 5 dit ceci. Comme quelques-uns parlaient de belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Le jour viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Le verset 20, dans la même lancée, le Seigneur ne résigne pas. Il va dire, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ ne rentrent pas dans la ville. Le verset 24, enfin, ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs
parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mesdames et messieurs, nous sommes ici en face d'une sentence sur Jérusalem qui aura brillé en refusant le Messie envoyé par Dieu, qui aura brillé en tournant le dos à cet envoyé de Dieu, qui portait la tunique du Messie ou des Mashiach. Et comme il est de coutume dans les Écritures, à chaque fois qu'on n'a pas connu le moment de la visitation de Dieu, il s'ensuit toujours un jugement sévère, au plan individuel et même au plan national. Mesdames et messieurs, nous allons jeter un petit coup d'œil sur le rétroviseur de l'histoire du peuple juif pour en repérer le repère prophétique qui nous aideront à comprendre pourquoi Israël demeure l'horloge divine du monde. Pourquoi Dieu agit-il dans le concert des nations en fonction d'Israël et par rapport à Israël? Comme nous pouvons le savoir, c'est depuis 597 pour le Belge, avant Jésus-Christ, que le roi Nebuchadnezzar avait, n'est-ce pas, envahi le territoire de Juda. C'est vrai que le schisme d'Israël avait déjà eu lieu, mais le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale, avait subsisté jusqu'à la première déportation par Nebuchadnezzar en 597, en 597 avant Jésus-Christ. Un premier siège de Jérusalem avec le temple bâti par Salomon qui fit puer légèrement avant un deuxième siège, n'est-ce pas, une deuxième déportation en 587 où le temple fut totalement détruit et littéralement saccagé. Mesdames et messieurs, à partir de ce moment-là, Israël n'a plus de territoire national. Israël n'a plus de temple. Et c'est ce qui fait que Israël soit resté sous occupation des empires étrangers jusqu'au dernier empire qu'est Rome. Israël est resté sous la gouvernance de l'empire babylonien, de l'empire médo-perse, de l'empire grec et de l'empire romain. C'est donc pendant l'occupation romaine que le Seigneur Jésus-Christ naquit et avait l'habitude de travailler dans le deuxième temple qui fut reconstruit par Zorobabel et embelli par Hérode 46 ans avant Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ arrive sur Israël et sur Jérusalem alors que son ministère aura déjà commencé, mais les refus, la résistance du peuple juif l'a amené à prononcer ses sentences sur Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ va préciser même, toujours dans Luc chapitre 21, il va donner une précision, n'est-ce pas, au verset 24, lorsqu'il dit que cette génération ne passera point, que tout cela ne soit accompli. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler autour de l'an 31, 32. Il dit, cette génération qui m'entend
ne passera point. C'est-à-dire que la destruction du temple dont il avait donné la prophétie, la destruction de Jérusalem devrait avoir lieu pendant cette génération. En d'autres termes, si nous pouvons nous amuser à faire quelques petits calculs, l'an 31, 32, plus 40 ans, parce que comme nous le savons, qu'une génération, n'est-ce pas, à 40 ans. Et l'an 70, l'an 70, eh ben, les choses se sont passées exactement comme le Seigneur Jésus les avait prophétisé, les avait prédit. Il a dit, eh ben, ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mesdames et messieurs, en l'an 70, le 8 septembre, l'an 70, l'an 70, eh ben, le général romain Titus pénétra dans la ville de Jérusalem. Et son armée détruit le temple et saccagea le temple au point que les historiens donnent des renseignements qui vont dans le sens de dire plus d'un millier de Juifs partirent en exil et plus de 100 000 Juifs furent tués et dans les rues de Jérusalem coulait du sang comme, oui, des sources d'eau. La prophétie du Seigneur Jésus-Christ était en train de s'accomplir de manière littérale. Le temple fut détruit, Jérusalem fut saccagée et le peuple juif partit en exil parmi toutes les nations. Ce massacre, ces carnages causés par le général romain Titus et son armée avaient donc, oui, inauguré la dispersion mondiale de Juifs. Eh bien, ils se retrouvèrent en Espagne, en URSS, eh bien, en Syrie. Les Juifs, eh bien, quittèrent Jérusalem et trouvèrent refuge dans plusieurs autres nations. Mesdames et messieurs, c'est après plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles d'errance que eh ben, l'idée de commencer à réorganiser des stratégies pour récupérer le territoire national, des stratégies pour un retour massif de Juifs dans leurs terres furent mises en place. Voilà pourquoi on a parlé du sionisme et on a parlé d'un certain Théodore Herzl qui fut donc le fer de lance de ces mouvements qui fut approuvé par le Britannique et qui avait donc occasionné la constitution d'un foyer juif de manière progressive en Terre Sainte, en Israël. Et au fur et à mesure que les événements s'est succédé, les stratégies continuaient d'être perfectionnées en vue de retrouver les territoires nationaux perdus depuis 597 avant Jésus-Christ. L'indépendance de l'État d'Israël fut obtenue en 1948, mais quelques 3 ans avant cette indépendance, il y a un détail prophétique important qui mérite
toute notre attention et toute notre considération. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, le verset 1er. Ézéchiel 37, le verset 1er. La Bible dit clairement, la main du Seigneur fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 1er. Eh bien, voici, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Eh bien, la prophétie a continué au verset 10. Ézéchiel va dire, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Écoutez très bien, le verset 14, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et j'ai agi. Mesdames et messieurs, 3 ans avant l'indépendance de l'État d'Israël, plusieurs prophéties dans le livre d'Ésaïe, dans les livres de prophètes, ont prédit le retour et la renaissance de l'État d'Israël et du peuple juif dans les terres de ses ancêtres telles que Dieu l'avait promis à Abraham. Mesdames et messieurs, 3 ans avant l'indépendance de l'État d'Israël, les Sheol va organiser le massacre le plus odieux dans l'histoire de l'humanité, où des Juifs ont été conduits à Auschwitz pour y être tués, pour y être massacrés, pour y être gazés. Et donc, la prophétie d'Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés d'Auschwitz, était en train de s'accomplir. 6 millions de Juifs furent gazés, furent tués, les ossements stockés, les cheveux stockés, et des prédateurs, oui, se sont évertués d'aller récupérer le dent en or de plusieurs cadavres juifs qui gissaient dans le sol, exactement comme la prophétie d'Ézéchiel était en train de le dire. Mesdames et messieurs, il n'y avait plus aucun espoir de la possibilité du retour du peuple en Terre Sainte, mais également de la renaissance de l'État d'Israël, de l'accession à la souveraineté nationale et internationale. Monsieur Hitler croyait en finir avec le peuple juif, dont les Sheol et l'enfer avaient reçu plusieurs siècles avant de détruire la nation, de détruire le temple. Un acharnement qui ne dit pas son nom, malgré ses échecs. Mesdames et messieurs, le 14e an, en dépit de ces massacres, en dépit de la Shoah, l'Holocauste de Auschwitz, 3 ans plus tard, le 14 mai 1948,
Israël accédait par la bouche du sage David Ben Gurion, Israël accédait à la souveraineté nationale et internationale. Gloire à Dieu. Donc de ce qui précède, nous pouvons déjà dénoter quelques dates repères, quelques événements repères, quelques événements qui sont considérés comme des jalons vers le retour de Jésus-Christ, vers l'avènement du Messie. Le sionisme messianique repose sur deux piliers. Premièrement, le retour du peuple juif en Palestine, mais également la reconstruction du troisième temple comme étant de préalable à l'avènement du Messie, à l'avènement du Mashiach. 1948, après plus de 25 siècles, Israël, c'est l'un des miracles les plus spectaculaires dans les relations internationales. Alors que tous les autres peuples ont disparu, le peuple juif a tenu le flambeau. Massacré, malmené, mais le peuple juif a persisté et a résisté jusqu'à un retour sanglant en terre sainte, disant au monde entier que nous avons les dieux d'Abraham, nous avons le Dieu d'Isaac, nous avons le Dieu de Jacob. Nous voici sur les terres de nos ancêtres, alors que le drapeau israélien était hissé sur les territoires promis à Abraham par Dieu. Mesdames et messieurs, la partie ouest de Jérusalem fut récupérée, mais la partie est de Jérusalem, où se trouve le lieu le plus sacré du judaïsme, où fut construit le premier temple, d'ailleurs, où Abraham avait sacrifié Isaac. Le lieu le plus sacré où le premier temple avait été bâti, le deuxième temple, occupé par la mosquée d'Omar et le dôme du rocher, se trouve dans la partie est de Jérusalem. Les nations arabes ont essayé de résister jusqu'en 1967, lors de la guerre de 6 jours. La partie est de Jérusalem fut récupérée. Et voilà, Jérusalem, dans son entièreté, est devenue la capitale de l'État indépendant d'Israël. Gloire à Dieu, une preuve éloquente que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La Bible regorge l'autorité infaillible de Dieu. Israël et Jérusalem retrouvent leur lettre de noblesse dans le concert des nations, malgré d'autres guerres qui s'en suivront, la guerre de Yom Kippour, etc. Israël a montré au monde que Dieu existe et que ce qu'il dit s'accomplit certainement. Et donc, mesdames et messieurs, non seulement que le retour des Juifs en Terre Sainte constitue un préalable à l'avènement du Messie, non seulement que l'indépendance de l'État d'Israël constitue un préalable à l'avènement du Messie, mais également la récupération de la ville sainte de Jérusalem, comme étant la capitale de l'État d'Israël, est aussi un signe précurseur de l'avènement du Messie. Le Messie ne peut pas venir tant qu'Israël n'était pas retourné dans ses terres. Qui l'aurait accueilli dans ces cas-là? Le Messie ne pouvait pas venir tant qu'Israël n'avait pas récupéré son territoire. Le Messie ne peut pas venir tant que Jérusalem n'était pas redevenue la capitale de l'État d'Israël.
Mesdames et messieurs, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ a donné une prophétie quand il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Nous savons que c'est depuis 597, depuis 597, que Jérusalem fut foulée aux pieds par les nations, devenant ainsi une simple ville profanée par différents empires et différents empereurs apostates et incultes. Et c'est jusque 1948, 1967, eh ben, Jérusalem a revêtu, n'est-ce pas, sa robe de noblesse. Nous progressons jusqu'au fameux accord d'Oslo qui préconisait le partage du territoire palestinien. Mais vous allez observer, mesdames et messieurs, à chaque fois qu'un premier ministre israélien s'engage sur la voie de diviser Jérusalem, il finit soit par perdre les élections et il finit soit par être tué. Vous savez de quoi je parle? Lorsque des négociations sont arrivées à l'apogée et que Yasser Arafat, paix à son âme, et Yitzhak Rabin, nous savons ce qui s'en était suivi. La mort sanglante de Yitzhak Rabin, paix à son âme. Et Ehud Barak voulait se lancer dans la même perspective. Il était même prêt à diviser Jérusalem. Les élections anticipées l'ont balayé, car Jérusalem est indivisible, la capitale du grand roi. Mesdames et messieurs, voilà donc la marche de la prophétie par rapport aux événements, par rapport aux relations internationales dont Dieu a la mainmise et le contrôle. Le poignet de main historique sur le perron, n'est-ce pas, de la Maison Blanche, eh ben, ne fut qu'une illusion, aujourd'hui enterrée dans les oubliettes de l'histoire. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de rappeler que lorsque le premier ministre David Ben Gurion proclamait l'indépendance de l'État d'Israël, répondant aux questions de journalistes qui lui ont demandé pourquoi le juif dès lors du monde entier était en train de retourner en Terre Sainte, David Ben Gurion a dit: le juif du monde entier retourne en Terre Sainte pour y attendre le Messie. Voyez-vous, j'aurais bien voulu que l'Église de Jésus-Christ, le chrétien, attende le Seigneur Jésus-Christ qui devra venir dans les airs avec les mêmes empressements, avec la même passion. Non seulement que le juif de l'Argentine, le juif de la France, le juif des anciennes républiques soviétiques ont pris le chemin du retour, mais nous avions assisté à l'accomplissement spectaculaire du retour en Israël de juifs éthiopiens. La descendance de la reine de Sheba et du roi Salomon. Nous n'arrêterons pas de dire, d'exalter, n'est-ce pas, la vérité de la Bible et de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, les Juifs éthiopiens sont retournés. Et nous avions donc assisté progressivement à un retour massif de Juifs du monde entier. Jusqu'à ce que nous assistions, je passe sous silence, toute la guéguerre autour de Jérusalem, parce qu'en réalité, pour avoir la gouvernance de la planète, pour que Satan
ait la gouvernance de la planète, il devra avoir Jérusalem sous son contrôle. Et c'est ce qui justifie cette guerre entre l'Europe, le pôle de gouvernance de l'Antichrist, qui soutient le monde arabe, les États-Unis d'Amérique, de l'autre côté. Cette guerre, au fait, qui contrôlera Jérusalem? La gouvernance de la planète Terre par le diable et l'Antichrist devra donc exiger le contrôle de Jérusalem. Comme la gouvernance du Meshaï, de Mashiach, quand il reviendra, il devra donc avoir Jérusalem sous son contrôle. La bataille de la gouvernance de la planète se déroule autour de Jérusalem. Qui contrôlera Jérusalem? Christ ou Satan? C'est toute la guerre. Il a fallu attendre, mesdames et messieurs, l'arrivée de Donald Trump. Celui, oui, qui a la Bible dans son bureau, sur laquelle, oui, ces femmes priaient pour le réveil aux États-Unis d'Amérique, dans un moment où l'Empire américain avait connu le déclin sur le plan spirituel. Donald Trump, né le 14 juin 1946, à 70 ans, 70 ans, lorsqu'il accède à la magistrature suprême. Et nous devons rappeler ici que 70 ans après la première déportation, alors que Cyrus était à la tête de l'Empire universel, Cyrus avait signé un décret pour le retour de Juifs à Jérusalem, pour y rebâtir le temple et reconstruire le muraille de Jérusalem. Et lorsque Donald Trump arrive au pouvoir, c'est exactement 70 ans après l'accession de l'État d'Israël à l'indépendance que Donald Trump va signer le même décret reconnaissant Jérusalem comme étant la capitale éternelle de l'État d'Israël. 70 ans après la première déportation, Cyrus signe un décret pour reconnaître Jérusalem. 70 ans après l'indépendance de l'État d'Israël, Donald Trump reconnaît Jérusalem comme étant la capitale de l'État d'Israël. Il faut qu'il y ait une nation superpuissance ou hyperpuissance sur le plan de relations internationales pour donner de la voix. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, le fondement, les jalons pour que le Messie revienne sont posés. La reconstruction du troisième temple, je vous demande de suivre l'enseignement que nous avions fait sur la reconstruction du troisième temple. Mais lorsque nous imaginons que par rapport à Israël, le Messie devra revenir 7 ans après l'enlèvement de l'Église, le 7 années qui correspond à la période de la tribulation et de la grande tribulation. Nous pouvons donc, en tant qu'Église, qui est d'abord concernée par l'enlèvement, nous pouvons nous dire que le Fils de l'homme est à la porte. Parce que il y a d'abord l'enlèvement de l'Église et le retour du Messie qui aura lieu 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Si tous les ingrédients sont déjà mis en place pour que le Messie revienne, qu'en est-il donc de l'enlèvement de l'Église? Mesdames et messieurs, voilà donc le message sur
Israël, l'horloge divine du monde, et le second avènement du Mashiach, le Messie. Préparons-nous donc en tant qu'Église à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous allons nous recueillir dans la prière. N'oubliez pas de partager ce message. N'oubliez pas d'inviter des amis, des connaissances à s'abonner à cette chaîne francophone d'eschatologie, Léopold Mbadou officiel TV. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez et que sa grâce repose sur vous. Seigneur, nous te disons merci pour ce programme. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, car la connaissance de choses à venir nous aide à mieux gérer le présent. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans la crainte, dans la sanctification, en attendant le grand jour où la trompette sonnera, où tu viendras nous chercher. Garde-nous sous l'ombre de tes ailes et sous la couverture de ton sang. Bénis toute la famille qui regarde. Fais en sorte que leur esprit prospère comme leur âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen.